cérémonie. D'abord quelques mots de notre ami chef de train. Donc c'est le train Langeac-Langogne qui va donc partir d'ici incessamment sous peu. Et donc je voulais quand même vous présenter quelques petits documents, je crois qu'ils sont quand même très importants. Dès que j'ai ouvert ça. Alors déjà, quand même quelque chose d'important, surtout en montée, c'est le manuel du frein. Ah oui, le manuel du frein. C'est vrai. Toujours, n'est-ce pas, avoir des freins dans un train, c'est quand même important. Et donc ça, c'est quelque chose qui était systématiquement dans la sacoche du conducteur. Il y avait aussi, dans la sacoche du conducteur, une banane, oui, mais bon, ça, c'est pas autre chose. Le règlement général de sécurité, alors, avant qu'on parte, je vais quand même vous en faire la lecture totale. Hein, donc, je leur mets peut-être mes lunettes. La nuit tombe à quelle heure? On va rater la correspondance, mais si vous voulez pas faire un peu plus vite. Alors, les trains sont classés en train de voyageurs, train de messagerie, train de marchandises, machine au lepied et train de machine. En l'occurrence, ça je ne sais pas ce que c'est. Au pied. Donc ce règlement général de sécurité, c'est que tous les conducteurs devaient connaître, mais avoir avec eux, par devers eux, ils sont dans la sacoche magique. Il y avait aussi une Bible, donc recueil de documents à l'usage des mécaniciens. Alors c'est pareil, je vais vous en faire la lecture totale et exhaustive. Alors, la plus grande ponctualité est indispensable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez présent à l'esprit. Le mécanicien doit prendre son service au lieu et heure prévus par les ordres de commande. Jürgen, attention. Se mettre en relation avec les services de commande à chaque prise de service d'une journée, etc., etc. Quelque part derrière, mais ça doit être plutôt récent, on dit qu'il ne faut pas dépasser 140 km/h. Donc, allez, je vous fais grâce de la suite. Ça répond mal, tout le monde. Et puis là, il y avait un certain nombre de documents. Il y avait le fascicule horaire Arvent-Langogne, avec tous les horaires minute par minute, donc avec les 33 gares qui étaient situées entre Clermont-Ferrand et Alès. Et donc un bulletin de traction. Un bulletin de traction qui donc par gare, le conducteur devait par gare marquer le nombre de véhicules, la charge, l'heure d'arrivée, le retard, la date, l'heure de départ, le retard, expliquer pourquoi il y avait du retard, temps perdu, etc., temps gagné, à telle minute, à telle gare. Donc alors, il y a deux sortes de bulletins de traction, autorail ou diesel. Alors là c'est pareil, je suis très embêté, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois donner à Jürgen. J'aurais tendance à dire vapeur. Voilà, donc écoutez, moi je vous souhaite tous un excellent voyage à bord de ce train. Un petit conseil quand même, penchez-vous pas trop aux fenêtres, parce qu'avec les escarbilles, je peux vous dire que vous risquez d'avoir les yeux tout rouges en arrivant à Langogne. Et voilà, merci. Eric. Mesdames et messieurs, vos billets, s'il vous plaît, on contrôle. Et contrôlez. Mais bien sûr. Ah, ça pue, hein, c'est pas charmant.
On a peine à imaginer la vie de la vallée avant le train. Pourtant, les habitants d'Aléras ont vu débarquer des centaines d'ouvriers, des moyens inouïs pour l'époque dans notre coin de France. Et le bouleversement fut total le jour du premier train, où les curieux se réfugieront prudemment en haut du mont Faucon.